Bonjour à tout le monde, membre de l'entreprise Saphir International ou Zénic. Tous ceux qui dans le passé ont acheté des hubs sur la plateforme de Zénic, tous ceux qui ont fait de l'affiliation sur la plateforme de Zénic. Je suis Lambert Kwasi et je vous souhaite la bienvenue. Zénic est devenu Zera Group International. Zénic, Saphir International s'est associé avec d'autres entreprises pour créer un très grand écosystème et donc où ils peuvent vendre des solutions des logiciels, OK, où ils vendent tout ce qui est logiciel, même les appareils comme les smartphones. Zera est aussi une grande plateforme, un grand groupe où vous pouvez trouver la smart chain, c'est-à-dire la mère de toutes les blockchains. Une smart chain, sur une smart chain, vous pouvez trouver plusieurs blockchains. OK. Et donc, euh, sur cette smart chain, on peut gérer aussi la tokenisation, créer des tokens, plusieurs tokens dans le même back-office. Et Zera Group, c'est aussi une plateforme d'affiliation où on peut vendre des services et des produits, où vous pouvez développer votre réseau marketing ou bien votre affiliation. Du coup, le back-office, désormais, de tous ceux qui ont commencé, excusez-moi, Saphir International, vous trouverez les informations sur 2access.io, OK, ou sur 2access, 2access.pro. Donc, attendez. De Acer.io, excusez-moi. Donc, vous pouvez venir sur cette plateforme-là. Vous allez vous loguer et avoir toutes les informations, toutes les informations. Bon, on va aller par étapes, OK? Je reviens dans mon back-office et je vais vous montrer étape par étape. Donc, je ferme cette page. Je vais vous montrer étape par étape comment retrouver votre, vos hubs et les Zenicoins que toutes celles qui ont été créées. Il y a des étapes qu'il faut suivre, OK? Bien. La toute première étape, c'est de venir sur Nono Apple, App, l'application de Nomo. OK? L'application Nomo, c'est une application de Safi ou bien de Zenic. Vous devrez l'installer. Pour l'installer, allez sur Apple Store ou Play Store et vous tapez Nomo App. Ça va apparaître, vous cliquez dessus, vous l'ouvrez. Vous allez l'installer. Pour ceux qui l'ont déjà installé, s'il vous plaît, allez-y vérifier qu'il est mis à jour. Il a été mis à jour. Et donc, allez-y, ouvrez et voyez si c'est mis à jour. Si ce n'est pas mis à jour, alors cliquez sur mise à jour et ça va mettre à jour, ça sera mis à jour automatiquement. Vous allez l'ouvrir. Ça, c'est sur votre portable que vous allez faire ça. Là, moi, je suis sur un ordinateur. On peut le faire à la fois sur on peut l'installer sur son portable et puis ouvrir aussi son compte de Zera sur son portable également. Donc, je le fais ici sur un ordinateur, mais c'est presque la même chose. Alors, quand vous avez fait ça, l'application est déjà installée sur votre portable. La deuxième étape à faire, c'est de connecter cette application à votre back-office de Saphir. OK? Vous devrez les connecter. Mais pour les connecter, vous allez venir cliquer sur Nomo App. Cliquez sur ça. Vous allez cliquer sur Connect App. Vous voyez que pour moi, c'est déjà connecté. Ils ont mis App Connection is active sur un portable Techno. Donc, vous allez cliquer sur Connect App.
comme ça. Il va vous montrer ce QR code et via ce QR code, vous allez dans l'application, il y a une partie de scan. Je vais vous envoyer ça en capture d'écran. Donc, quand vous allez ouvrir l'application comme ça, si vous êtes sur un portable, vous voyez, c'est bien écrit la scan le QR code ou bien cliquer, scanner le QR code ou bien cliquer sur le QR code si vous êtes sur un portable. En fait, pour certaines personnes, vous êtes en train de faire cette opération sur le même appareil qui est un smartphone. Si vous êtes en train de le faire, quand vous allez cliquer dessus, que c'est déjà l'application est sur le même portable et que c'est sur le même portable que vous allez ouvrir votre back-office, en ce moment-là, vous ne pouvez pas scanner, vous allez cliquer avec votre doigt sur ce QR code et automatiquement, il va connecter votre application avec Nono Apple qui est sur, dans le back-office de Saphir. C'est important d'avoir ce message que le app est actif sur tel portable. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devrez cliquer sur Connect et si vous êtes sur un ordinateur, ouvrez l'application et puis connectez. Maintenant, ceux qui sont en même temps sur un portable, vous, c'est encore très facile. Il suffit seulement de cliquer sur le QR code qui est là et automatiquement, les deux seront connectés. Très important, étape très importante. Là, pour ceux qui sont sur deux appareils, sur un ordinateur, sur un portable, je ouvre mon application et pour vous montrer en capture d'écran sur quoi on doit cliquer pour scanner. Déjà, sur le Momo, c'est écrit là scan. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, voici mon application Nomo sur mon portable. Et si je vais scanner, regardez là, regardez ici, c'est écrit là scan. Voyez là, en bas ici. Vous voyez, c'est écrit là scan, là, la scan. Donc, c'est ici là que je vais cliquer dessus. Et sur mon ordinateur, je vais scanner avec le QR code qui apparaît. Je disais tantôt que si tout se fait sur le même appareil, un smartphone là, il faut cliquer le doigt directement sur le QR code et ça passera. Donc, si tout s'est bien passé correctement, il va mettre là que le app connection is active, que c'est connecté donc c'est à votre appareil. Ça, c'est une étape très importante. Lorsque vous finissez ça, vous devrez aller maintenant dans la deuxième étape. Mais avant d'aller dans la deuxième étape, j'aimerais savoir si vous avez de l'argent dans votre compte. Si vous avez de l'argent dans votre compte, cliquez sur Withdraw All, OK? Et comme les appareils, le truc est déjà connecté, ils vont vous demander de lancer le retrait, de retirer tout votre argent qui est dans le compte. Donc, il va donc permettre de scanner et de le retirer automatiquement. Et donc, tout sera retiré sur tout argent qui est ici sera retiré pour aller dans votre compte là-bas. OK? Voilà. Donc, ça, il faut cliquer sur Refuse All. Et comme c'est déjà connecté, vous pouvez faire les retraits. Tout ce que vous avez ici comme solde, tout va partir dans le compte là-bas rapidement. Alors, maintenant, ce qui n'ira pas là-bas directement, ce sont les Zenicoins. Vos hubs ont créé de la crypto-monnaie. Donc, vous ne pouvez pas les retrouver là-bas comme ça directement. C'est à vous de les voir. Et puis le minage continue. Ce n'est pas terminé. Vos appareils continuent de vous produire, le meeting continue de vous créer des crypto-monnaies. Donc, il faut aller les voir, retirer quand vous en avez besoin, garder quand vous en avez besoin. Donc, tout ne peut pas aller dans l'application là-bas parce que tout continue de produire des pièces. Et la production des pièces n'a pas encore pris fin. OK? Et donc, comment maintenant aller sur Zera? Je vais cliquer sur Zera. Zera, c'est le grand groupe. C'est là-bas que vous trouverez plein de choses. OK? Vous trouverez plein de choses. Donc, la compagnie, sachant que votre email est déjà utilisé ici, elle va vous montrer le username que vous aurez besoin dans Zera et puis l'email dont vous aurez besoin. Chez moi, ils ont mis mon email plus un qui est devenu un alias qu'ils ont créé pour moi et c'est avec ça que je vais aller me loguer dans le back-office. Mais vous savez quoi? Vous devrez faire l'option de mot de passe oublié.
Donc, je vais vous montrer maintenant le site sur lequel vous devez partir. Vous devez aller sur le site que je vais taper maintenant. On va le faire ensemble. OK, je tape Access. Un instant. Alors, pour que vous puissiez bien suivre l'évolution des choses, pour ne pas sauter des étapes, je vous conseille de taper Zera Pro. Zera Pro, regardez là, en haut ici. Zera Pro, Zera Pro. OK, Zera Pro sur le navigateur. Vous validez. Et il va vous envoyer sur ce site-là. Donc, il vous demande maintenant de commencer à configurer votre compte. Donc, je clique sur Get Start et il va m'envoyer sur Zera Pro Start Authentication Login. Bon, moi, j'étais déjà connecté dans mon compte, donc je vais me déconnecter pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc, vous allez cliquer sur, euh, quand vous allez cliquer sur ça, il va vous demander de vous loguer dans le compte Zera. Vous allez faire ça. Voilà. Donc, ici, ce qui est important, les informations qu'on vous a données là-bas, OK? Là, je suis sur app2access.io. Attendez, on était sur ça, Zera.pro, on est sur ça, et je clique sur Get Started. Il m'envoie ici, vous voyez là? Et quand il m'envoie ici, regardez, il me demande maintenant de me loguer sur la plateforme de 2access.io. Donc, je vais cliquer sur Sign In. On me dit que de rentrer dans le back-office de Hello You Sign In with. Nous vous permettons de vous loguer dans le back-office de 2access.truc. OK, vous voyez là? Donc, pour ceux qui ne veulent pas taper le site de 2access, il faut passer par Zera Pro et faire comme je viens de vous montrer. Cliquez sur Get Start, il vous envoie ici, cliquez sur Sign In. Là, sur le bouton noir là. Je viens de cliquer et il va m'ouvrir une plateforme sur laquelle je peux me loguer maintenant. Et c'est la vraie plateforme sur laquelle qui est le groupe Zera Group. Cette plateforme, vous pouvez trouver tous les produits et services de Zera Group. D'accord? Maintenant, je vous ai dit que dans le back-office, dans l'ancien back-office de Safi, la compagnie, quand vous allez vous loguer dans votre back-office de Safi, ils vous ont mis des informations. Quand on met ça, credential, ça veut dire qu'en français, ça veut dire que tous les renseignements dont vous avez besoin pour rentrer dans votre back-office de Zera. Ils ont mis ça en haut ici pour vous. Mais comme vous n'êtes jamais rentré dans ce back-office et que là, il n'y a pas de mot de passe, ils vous ont donné le username et l'email de Zera. Mais ils ne vous ont pas donné le mot de passe puisque vous n'êtes jamais rentré dans ce compte-là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire l'option de mot de passe oublié. OK, bien. Donc, ici, vous allez faire l'option de mot de passe oublié. Ça veut dire que je vais mettre mon email, comme dans mon cas là. OK, ils m'ont donné un email. Et si je suppose que je ne connais pas, donc moi, je vais venir ici en bas ici. Je ne connais pas mon mot de passe. Je connais mes usernames, mais je ne connais pas mon mot de passe. Parce que le username ou le mot, c'est le username ou bien le mail qu'on prend pour se loguer, mais je n'ai pas le mot de passe. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'option de mot de passe oublié. Je vais cliquer sur ça. Voilà. Et je vais mettre l'email ils m'ont donné ici. OK, comme ça. OK. Et puis, l'email qu'ils m'ont donné, c'est ce que je vais utiliser pour pouvoir entrer dans mon back-office. Donc,
J'ai copié cet email, je mets ici et je clique sur ça pour montrer que je suis un être humain. Alors, ils me disent ici pour le CAPTCHA, on me dit please click on the object that different from the other. Il dit de cliquer sur l'objet qui est différent des autres. Tu vois que c'est une pomme, puis c'est un lapin. Donc, le lapin est différent des autres. Donc, c'est sur ça que je clique. Ici encore, une pomme, et puis un chat qui est là. Je clique sur le chat, verify. Voilà que c'est vérifié. Maintenant, je clique sur submit. Ils vont m'envoyer un code dans ce mail-là. Je clique sur ça. Voilà, et on dit que un email a été envoyé là-bas. Le mail là, je vais aller là-bas pour vérifier ce qu'il m'a envoyé dans mon email. OK, donc j'y vais. Je viens dans mon email et je vois là, ils ont mis deux access et je vois reset password, your password, c'est-à-dire régénérer un nouveau mot de passe. Je vais cliquer sur ça et là-bas, je vais sur les informations, les indications. Alors, une fois dans votre email, vous voyez ce bouton bleu là. Il y a deux options. On vous demande de cliquer sur le bouton bleu ou bien de copier tout ce lien-là. Moi, j'ai raturé pour ne pas que d'autres l'utilisent. De toute façon, il y a un délai d'utilisation. Donc, je vais cliquer sur le bouton bleu qui est là et ils vont me donner l'occasion de me donner un nouveau mot de passe moi-même. OK, donc je clique sur le bouton bleu qui va ouvrir automatiquement une nouvelle page sur laquelle j'aurai l'occasion de changer, de m'attribuer à moi-même un nouveau mot de passe que je vais saisir deux fois. Et je le fais maintenant. Voici, j'ai reçu cette page et je vais m'attribuer à moi-même un nouveau mot de passe. OK, donc je commence. Le mot de passe doit être composé au moins 8 caractères, au moins une lettre majuscule, au moins une lettre minuscule, au moins un chiffre, au moins un caractère spécial. Vous devrez répéter deux fois. Alors, voyez là, euh, il vous demande vous n'avez pas, de vous déconnecter sur toutes les autres applications, tous les autres portables. Bon, moi, je préfère que vous laissez comme ça, ne touchez à rien. Cliquez seulement sur Submit pour vous connecter dans votre back-office. Et je le fais. Bon, il dit quelque chose n'est pas correct, certainement. Je n'ai pas tapé correctement le même mot de passe correctement. Donc, je reprends le même mot de passe ici en bas ici et je clique sur Submit. Bon, on me dit que ça a expiré. OK. Donc, vous avez vu la procédure. J'ai mon mot de passe. Normalement, je ne l'ai pas oublié. Donc, je vais me loguer dans mon compte normalement et on va arriver dans le back-office. Donc, vous avez vu comment on change le mot de passe. Alors, quand vous aurez réussi à à vous loguer dans votre compte, il y a une petite barrière qu'ils vont mettre, c'est de activer, de configurer un 2FA, un Google Authenticator. Moi, je l'ai déjà fait, mais dans votre cas, ils vont vous présenter un QR code qui est là. Vous allez donc l'ajouter sur votre Google Authenticator. Vous savez comment on ajoute sur votre application de Google Authenticator l'option 2FA. Donc, ils vont montrer un QR code. Vous devrez le scanner. Cette fois-ci, pas sur l'application de Nomo, mais sur l'application de Google Authenticator. Et ça va générer sur votre application un code. Et ce code, vous allez le saisir dans la case qui est juste en bas du QR code. Moi, comme ça a été déjà fait, il ne me présente plus le QR code, mais il me demande seulement, comme ils sont en train de me le rentrer dans mon back-office, de saisir
mon code de TOEFA et donc je m'en vais prendre mon portable. Je vais sur l'application TOEFA et pas sur l'application Nomo, mais l'application TOEFA. Cela suppose que vous avez déjà installé Google Authenticator sur votre portable avant de faire. Voilà, tout homme d'affaires, normalement, doit faire cela. Doit avoir une application 2FA. Donc, qui est un système de sécurité. Donc, moi, je mets mon code. Maintenant, j'attends que ça change et je vais mettre le nouveau code qu'ils vont me donner. Voilà. Donc, 430. Notez que ça change à tout moment. 803. C'est bon. Et donc, n'oubliez pas de faire ce que je viens de vous dire. Vous arrivez ici. Là, vous êtes dans le back-office du groupe Zera. Zera Groupe International, qui est devenu la nouvelle plateforme de Saphir. Ici, vous allez voir tous les projets. Kimol, c'est important. Key Meeting, KM, K-Meeting. K-Meeting, c'est là où vous allez trouver vos hubs. OK. Zera, c'est important. C'est ici où vous allez faire l'affiliation. Et puis, d'autres projets Neo. Neo One, c'est une banque. Et Coinbase, voilà. Donc, toi, ce sont des projets à venir. Mais ces deux projets, celui-là, c'est Neobank, une banque, la première banque de crypto-monnaie qui vous permettra de retirer facilement votre argent sur des comptes bancaires. Alors, et vous aurez droit aussi à des cas de crédit. Mais ce qui est déjà prêt, on a Kimol, on a K-Meeting. Je vous informe que c'est à partir de... Vous pouvez aller directement sur ça, mais ils vont vous demander absolument de configurer votre nouveau back-office. Et ça se fait sur Camol. Et sur Camol, pour que vous puissiez profiter de tout ce qui est affiliation là-bas, les affaires qui sont liées, parce qu'il y a des affaires que vous pouvez faire là-bas désormais. Il y a même une intelligence artificielle pour le trading que vous pouvez trouver là-bas. Vous devrez absolument payer une licence de 39 euros. Mais pour voir vos hubs, vous pouvez venir ici directement pour voir vos hubs et même lancer des retraits. Je vais vous montrer maintenant. Donc, mais je vais vous montrer d'abord vos hubs à partir d'ici et on va venir après ici configurer notre back-office, payer notre licence de 39 euros. Mais si vous ne voulez pas le faire, vous voulez aller directement retirer comment on appelle, vos Zenicoin, vous pouvez venir ici. Chez vous, comme vous n'êtes pas, vous êtes nouveau, c'est écrit ici enrôle. C'est écrit enrôler, enrôler, s'enrôler. Cliquez dessus sur enrôle. Et puis après, login va apparaître. Cliquez maintenant sur login. Tout ici, là, c'est écrit enrôle, enrôle. Donc, j'ai cliqué dessus enrôle, c'est devenu login. Enrôle, c'est devenu login. Maintenant, je vais cliquer sur login pour la partie K-Meeting parce que là-bas se trouvent mes Zenic Coin. Cliquez dessus. Et donc, j'attends que ça télécharge. Voilà que moi, j'ai payé dans le passé 6 hubs. J'ai payé le Meeting Hub 01 qui m'a produit aujourd'hui 3612 Zenicoin. Je peux les transférer à l'État, transfert token. J'ai aussi acheté le Hub Meeting Farm, qui était le plus cher, l'un des plus chers, qui m'a produit aujourd'hui 8645 Zenicoin. J'ai acheté aussi Meeting Farm 01. J'ai acheté ça aussi 2 fois, qui m'a produit 8095. J'ai acheté aussi le Zenic Hub qui m'a produit 17 415. J'ai acheté aussi le Meeting Hub encore qui m'a produit 1174 Zenic Coin. J'ai acheté Meeting Hub, c'était le sixième qui m'a produit 2097. Mesdames, Messieurs, voilà tout ce que j'ai pu obtenir. Et donc, on peut les transférer. On peut les transférer. Voilà. Donc maintenant, on revient sur
Ici, c'est ici qu'on était, on a cliqué sur K-Meeting pour aller les voir. Quand on a cliqué sur K-Meeting, sur Login, il nous a envoyé ici. Donc, je peux, par exemple, là, je vais profiter pour lancer un retrait sur mon application Token Transfer. Notez que j'ai déjà fait un test dans le passé. Quand tout ça n'était pas prêt, j'avais lancé un test, un premier test que j'ai annulé. Et puis plus tard, j'ai lancé un test de 453 et j'ai reçu 448 sur mon application Nomo. Donc aujourd'hui, je vais lancer un autre retrait devant vous. Donc il est en train de chercher à mettre à ma disposition ce qu'il faut pour le retrait. Donc ça tourne, on patiente. Donc je vais reprendre l'opération parce que ça tournait, donc j'ai repris. Je reprends. Donc voyez-vous, euh, je peux lancer un retrait pour envoyer sur mon application Nomo. Là, j'ai la token transfert. Donc, je clique sur token transfert ici. Je vous disais que dans le passé, j'avais fait un retrait qui est passé. Je vous le montre d'abord avant de continuer dans mon application Nomo. Alors, quand vous êtes sur votre application Nomo, pour voir les, les crypto-monnaies, cliquez sur Nomo Wallet. Cliquez sur Nomo Wallet. Et si vous voulez ajouter des crypto-monnaies, cliquez sur le plus qui est là. Vous allez voir les crypto-monnaies, vous allez les ajouter sur voilà le plus qui est là, c'est pour ajouter un token ou bien un coin sur votre portefeuille. Donc, regardez ici. Voilà. Regardez ici. Quand vous ajoutez, cliquez sur le plus, vous allez donc cliquer sur euh, ajouter les crypto-monnaies que vous voulez. Moi, j'ai ajouté de l'Ethereum, j'ai ajouté du Zenic Coin. OK. Il y a Zenic Token, il y a Avinoct, tout ça. Et donc, euh, j'ai même ajouté aussi du Bitcoin sur mon compte. Ok, j'ai acheté du Bitcoin qui est là. Et donc, tout ça aussi, vous pouvez les envoyer sur votre portefeuille. Voilà. Donc, vous pouvez ajouter toutes les crypto-monnaies que vous voulez qui sont listées en cliquant sur le plus qui est là. Sur ce plus, vous pouvez ajouter les crypto-monnaies que vous voulez. Maintenant, pour voir les wallets, cliquez sur Nomo Wallet. Vous allez voir tout ce que vous avez ajouté et donc vous allez le voir. Donc, quand j'ai fait dans le passé le retrait, regardez ici, vous voyez que dans mon back-office, ça a écrit 448. Tout à l'heure, quand je vous ai montré dans le back-office, ça a écrit 448 que j'ai transféré. C'est venu dans la partie Zenith Coin. Donc, regardez là, 448 que j'ai retiré dans le passé. Bien avant qu'on ne montre cette méthode, moi-même, depuis le back-office de Safi, je voulais tester pour voir si je peux faire un retrait qui peut venir. Et mon retrait est venu. Maintenant, aujourd'hui, la procédure est différente. J'étais ici, je clique sur, j'étais ici dans mon back-office de toaccess.io. Je clique sur mon username Top Finance est là. L'email qu'ils m'ont donné là-bas est là. Toutes les informations qu'ils m'ont donné là-bas sont là. Et donc là, je vous ai dit que pour configurer le back-office, on va aller dans Kimol. Mais avant même de le faire, je peux vous dire que vous pouvez lancer un retrait puisque votre portable, votre application Nomo est connectée à votre back-office actuellement. Comme on l'a fait ici, on a déjà connecté ici. Regardez là, n'oubliez pas qu'on a déjà connecté. Donc, avant de faire ça, il faut le connecter. Donc, maintenant qu'on a connecté et qu'on est là, on peut donc cliquer sur la partie K-Meeting pour voir nos coins. C'est le plus important pour ce qu'on a fait dans le passé. Et aujourd'hui, dans Kimol et tout ce que vous pouvez faire, c'est les business à venir qu'on peut développer maintenant avec le groupe Zera Group. Et donc, ce qu'on a fait dans le passé, c'est nos Zenith Coins. Donc là, une fois que vous êtes arrivé ici, vous pouvez aller cliquer sur Login et lancer vos retraits. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré tous mes Zenith Coins. OK? Et les Zenith, mes hubs continuent de créer des pièces pour moi. Voilà. Sur plusieurs années, ça continue de créer des pièces pour moi.
Donc, devant vous, je vais lancer un retrait de mes 3612 pièces qui sont là. Je vais tout retirer maintenant. Donc, je vais tout copier et cliquer sur Token transfert. J'arrive ici, on me dit, je vais retirer quoi? Je leur dis que je vais retirer du Zenith Coin. Combien de quantités? Je dis, bon, tout ce qui est là, tout ça, là, je vais retirer. Mais 3612, je clique sur ça pour lancer le retrait. Et je clique sur transfert into Nomo Wallet. Ça veut dire que je vais retirer pour que cela aille sur mon portefeuille Nomo, mon wallet Nomo. Alors, on me demande l'autorisation. Ça veut dire que je dois scanner avant de faire le retrait. Et donc, je fais quoi? Je me connecte dans mon compte, mon application. Je vais rentrer dans mon application et scanner. Donc, je vous ai montré comment on clique sur le scan. Et je fais le scan actuellement. Il me demande de confirmer. Et voyez là, on dit le retrait est fait automatiquement. Vous voyez là que c'est fait. Ça veut dire que le retrait est passé. Et je clique sur OK. Ça veut dire que ça a été fait. Vous voyez que, regardez ici, mes 3612 ont été faits automatiquement juste par le scan. Et donc, je ferme cette page. Je reviens ici encore là-dessus. Et je vais aller de nouveau voir ce qui se passe là-bas. Alors, notez que vous avez lancé un retrait et c'est pas évident que ça arrive sur le champ. Ça a été initié. Et donc, on va patienter le temps que ça arrive. Mais vous avez vu que ça a été très rapide. Alors, ça est là encore, c'est bien positionné là encore. Si je clique sur Token Transfer, ils vont me dire que j'ai initié, vous voyez là, et je peux l'annuler si je veux. Mais moi, je ne l'annule pas, je vais patienter. Comme ça a été fait dans le cas où j'ai retiré mes 453, ils m'ont livré 448. Donc, ils ont gardé combien? 5 pièces de Zenitcoin comme frais de transfert. Voilà, mesdames, messieurs, comment vous pouvez transférer tous vos Zenitcoin sur l'application Nomo. Bien, ça, c'est clair, n'est-ce pas? OK. Maintenant, le Kimol, c'est là-bas que vous devrez mettre à jour toutes vos informations. Là-bas, vous devrez payer la licence pour continuer à faire les affaires avec Zera Group. Ne confondez pas Safi avec Zera Group. C'est une nouvelle entité, c'est une nouvelle organisation plus puissante que Safi. Et ils peuvent faire beaucoup de choses. Et pour pouvoir participer à leur business, si vous voulez vraiment participer, allez payer votre licence et payer tout ce qu'on vous demande de payer là-bas, si vous voulez vraiment continuer avec eux. En ce qui concerne, tout à l'heure, j'ai fait exprès pour ne pas aller configurer, pour lancer le retrait, pour vous faire comprendre que même s'ils ne configurent pas Kimon et que je ne paye rien là-bas, mes crypto-monnaies qui sont là, je peux les retirer. C'est pour ça que j'ai fait exprès. On va aller maintenant sur Kimol, clique sur Login. Et j'arrive ici. Ça, c'est une bonne formation, hein. Vous qui n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que je ferai encore d'autres formations là-dessus. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Il y a Neobank, il y a tout ça. Donc, vous voyez, on me dit de payer ma licence de 39 euros par an. Je paye avec quoi? On va voir ça ensemble. On appelle ça le Membership Fees Access pour avoir accès à tous les bénéfices, à tous les services de Zera. Digital Edge Alliance Membership. Donc, je clique sur ça. Et on me dit de payer, regardez ici, on dit que je suis inactif, mon membership est inactif, de payer mon membership, mon abonnement annuel. Et je vais payer une licence donc. Et donc, je clique sur ça. Alors, j'ai combien d'options pour payer? Je vais payer avec ma carte de crédit. OK. Combien je peux payer avec
le compte qui est ici. Alors, s'il y a de l'argent sur mon compte ici, OK, mais moi, je n'en ai pas. Et je vais venir dans la partie wallet et on dit je peux déposer de l'argent là ici sur mon compte. OK, je peux déposer l'argent sur mon compte. Alors, donc, on me propose ici plusieurs solutions, plusieurs réseaux ici, ERC20, OK, et avec cette solution CLFI. CLFI, c'est une solution, OK, pour pouvoir le faire. Donc, pour le moment, mesdames et messieurs, notez que vous pouvez payer avec de la crypto-monnaie, vous pouvez payer avec une carte de crédit. Bon, et vous aurez accès à beaucoup de choses, beaucoup d'informations dans leur système. Pour ne pas faire une longue vidéo, je vais m'arrêter là pour le moment. Le premier but que je voulais atteindre avec vous, c'était lorsque on quitte ici, comment pouvoir configurer, comment faire les retraits de ces crypto-monnaies. Donc, Kimol, nous ferons notre vidéo sur Kimol pour vous montrer comment créditer le compte et comment faire un retrait exactement. Comment faire, comment payer sa licence, pardon. Comment l'approvisionner, Kimol, et comment payer sa licence. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter dans la partie, ce qu'on a pu faire là. J'ai pu lancer mon retrait de, de ma crypto-monnaie. Et donc, c'est ce que je vais faire pour toutes les autres crypto-monnaies qui sont là au fur et à mesure qu'on va avancer. Vous voyez là? Voilà. Donc, je vais attendre ma crypto-monnaie, ça va arriver. Et pour la prochaine fois, nous ferons une vidéo sur la partie Kimol. Je vous remercie.